Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans En route pour Japan Expo, votre émission qui parle de toute l'actualité des salons Japan Expo. Tout d'abord, on vous souhaite une très très bonne année 2025 parce que c'est la première émission là, depuis la nouvelle année. Donc au nom de toute l'équipe Japan Expo, évidemment, on vous souhaite une merveilleuse année. Je pense que je ne suis pas le seul qui vous le souhaitera d'ici quelques secondes, car évidemment, je ne suis pas seul, je suis toujours en bonne compagnie. Thomas et Jean-François, les cofondateurs de Japan Expo, sont avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde et bonne année. bonne année. Bonne santé, plein de succès dans tout ce que vous entreprendrez. Et puis plein de super visites à Japan Expo, n'est-ce pas? C'est ça. Nous, ce qu'on peut vous souhaiter, je pense, c'est des bons salons de Japan Expo qui se passent bien, avec beaucoup d'invités, beaucoup d'activités à faire. Je pense que c'est le mieux qu'on peut vous souhaiter, messieurs. Voilà, plein En plus de d'invités la santé. qu'on a le droit d'annoncer, hein, parce que moi je Ouais, suis déjà. toujours dans le mode... parce que si on parle de notre voyage au Japon tout à l'heure, j'aurais plein de trucs que j'aurais pas le droit de dire, évidemment. Mais c'est vrai qu'on se prépare une belle année 2025 et on espère que ça va mettre du baume au cœur de tout le monde. Bien écoutez, on a hâte de voir ce que vous nous préparez pour cette année 2025. Et je pense que dans le chat, on est très très impatient de pouvoir savoir tout ce qui va se passer, que ce soit à Marseille ou à Paris, cette année du côté de Japan Expo. Je vous propose, messieurs, de commencer un petit peu cette nouvelle année par une rétrospective des moments forts de l'année 2024 pour Japan. Rétrospective et on fera un petit bêtisier aussi, non? On fait tout ce que tu veux. Oh là, tu sais pas où tu t'embarques. Aïe aïe aïe. Parce que bon, avec Ilias, on a préparé un bêtisier spécial, la régie. T'imagines. Et comment on lance le bêtisier? On n'a pas l'air. Le problème, c'est qu'on peut pas le lancer parce que la régie veut pas. La régie nous censure. Ça me C'est honteux d'être comme ça. Allez messieurs, je vous propose qu'on commence tout de suite. On a beaucoup de choses à aborder ce soir. On va commencer avec une rétrospective des moments forts de l'année 2024 chez Japan Expo, et notamment la saison 2023-2024 qui a commencé malheureusement par la disparition de Bushi Terasawa, l'auteur de Cobra entre autres. Ouais, quand on a remonté le temps, on s'est dit bon, alors la saison elle commence en septembre 2023. Qu'est-ce qui s'est passé en septembre 2000? Ah oui. Voilà, ça a commencé. Et ça a marqué quand même notre douloureusement. année, hein, puisqu'on lui a rendu hommage au travers d'une exposition à Japan Expo Sud, à Marseille, et puis à Paris. Mais c'est vrai que ça faisait des années qu'on voulait le faire venir. En 2018, on a touché du bout du doigt tout ça. Ça c'est... Ouais, c'est quelqu'un en plus avec qui on a la chance de pouvoir rencontrer, avec qui on entretenait une relation particulière en tant qu'auteur et puis en tant que fan de ce qu'il a fait. Et du coup, sa disparition a été un vrai fait marquant. Et comme dit Jean-François, on a essayé de lui rendre hommage comme on sait le faire à Japan Expo, avec une exposition qui a été a priori assez appréciée et extrêmement visitée. Eh bien, c'est tant mieux pour les fans qui pouvaient se recueillir le temps de quelques jours sur ce magnifique hommage que vous avez pu rendre. Évidemment, une pensée pour sa famille, ses proches, toujours. Bien évidemment. On va continuer sur une note un petit peu plus joyeuse quand même, parce que voilà, 2024 a été aussi une belle année pleine de musique, notamment chez Japan Expo, et notamment à Japan Expo Marseille avec le groupe Astérisme. Astérisme, c'était un petit coup de cœur rock, hein. On aimait beaucoup ce jeune groupe et ils ont été vraiment sympas et ouverts, donc on a pu faire pas mal de choses sur Marseille avec eux. Et pas que, et en plus, est-ce qu'ils ont participé Oui, notamment on a pu faire le dimanche un concert un peu spécial Pokémon puisque Jean-Marc Anthony Cabella était parmi nous. On avait les Starseeds, donc on voit une photo, et on avait Starry Sky, et on s'est dit et si on réunissait tout ce petit monde-là autour d'un concert spécial Pokémon, puisque bon, les chansons sont connues partout dans le monde, donc évidemment ça a marqué les gens de l'astérisme tout comme nous, et on a monté ça un peu à la va-vite, on va dire, mais avec beaucoup de passion, et tout le monde a mis beaucoup de sien, et le résultat était top. On a senti vraiment une bonne entente entre tout le monde. C'était vraiment un projet passionnant. Et on était dans un univers
l'animé mondial, hein, parce qu'on a eu le droit du français, du japonais, de l'anglais. Parce qu'il y avait Shaodo, c'est ça? Il y avait Shaodo, donc le on rappeur était britannique vraiment Pokémon en version worldwide, et c'était assez fun à voir, et on sentait sur scène que les gens s'éclataient, et les réactions du public étaient assez folles, et étonnamment chantaient quelle que soit la langue qui était proposée, donc c'était assez ouf. Ouais, c'était clairement le concert ultime de cette édition de Japan Expo Marseille. Et encore une fois, tout autour de Pokémon, c'est magnifique à voir. Et je pense que des moments comme ça, il n'y a que à Japan Expo qu'on peut les vivre. Et en parlant de vivre des choses à Japan Expo, cette année, il y a un projet un petit peu spécial également. Qu'on a annoncé. Que vous avez annoncé. Effectivement, qui n'a pas encore eu lieu. Qu'on a annoncé, mais qui n'a pas eu lieu. Qu'on a annoncé, effectivement. Qui n'a pas encore eu lieu. Qui n'a pas encore eu lieu. Ouais. Qui n'a pas encore eu lieu. Puisque vous êtes souvent à nous en parler, hein, mais c'est vrai que c'est l'année où on a eu le plaisir de vous annoncer la tenue d'un Japan Expo Paris, in Osaka. In Osaka, au Japon. De l'exposition universelle. Ah bah là, vous voyez, là, on nous voit sur scène avec une partie des artistes qui ont répondu présent pour être là le 26 et 27 avril 2025 à Osaka. Pendant l'exposition universelle. Et c'était un moment particulier parce que, voilà, on en a parlé, une espèce d'aboutissement dans notre travail de la promotion de la culture japonaise, que de se faire contacter par différents agences, ministère du gouvernement japonais pour les aider à préparer quelque chose et montrer ce que représente la pop culture japonaise dans le monde. C'est pas aussi simple que ce qu'on pensait. C'est un travail qu'on n'avait jamais accompli jusqu'à présent, donc c'est un peu une découverte et on tâtonne pas mal, mais on espère que le résultat sera à la hauteur. Vous avez remarqué qu'on ne vous a pas forcément donné beaucoup d'informations sur l'événement, mais c'est parce que comme il est organisé beaucoup au Japon, même nous aujourd'hui on n'a pas encore les contours complets de ce qui va se passer pendant le Japan Expo Paris Osaka, mais on vous partagera toutes les infos dès qu'elles sont officielles, partageables. Et on n'a pas les mêmes coudées franches pour fuiter, pour raconter, pour partager, donc soyez patients, et ça va être fun. Et oui, c'est très très bientôt, on est bien d'accord. C'est très très bientôt, et c'est un petit peu ça qui nous frustre par moments, c'est que même si on sent toute la bonne volonté des gens, du gouvernement, de l'Expo universelle, etc., pour faire cet événement, on voit aussi que c'est pas des gens qui ont l'habitude de faire de l'événementiel, donc ils se posent pas les mêmes questions que nous, du coup c'est difficile d'obtenir les réponses que nous on aimerait avoir. Ils sont dans un univers un petit peu différent du nôtre. Ouais, parfois on a l'impression qu'on est sur Terra One et Terra 2, quoi. On a deux mondes qui naviguent, qui se touchent pas et qui ont chacun leur réalité, parce que tout va bien de leur côté. Donc. Mais écoutez, on a hâte de savoir ce qu'il en sera. On vous tiendra au courant évidemment dès qu'on. Mais on apprend plein de choses. Hein. J'imagine. C'est très très enrichissant. C'est très enrichissant. Intellectuellement parlant. Intellectuellement parlant, oui. Insistons sur le intellectuellement parlant. Qu'on gagne de l'argent avec ça, parce qu'au contraire, on en parlait avant l'émission, c'est vraisemblablement un joli événement qui va nous rapporter rien. Tout un tas de reconnaissances, voilà. Mais point. Une tape dans le dos. C'est ça, oh bravo, félicitations. Donc on ne fait pas du tout ça pour l'argent, il n'y a pas vraiment les finances derrière de la part du gouvernement qu'on pourrait espérer pour s'enrichir, mais il y a de quoi faire l'événement, donc on va y aller. C'est pour la culture. C'est pour la beauté. Oui, et puis c'est pour l'accomplissement, enfin, comme c'est dit dans le chat, hein, c'est un événement unique et tellement fou, c'est juste incroyable qu'on ait pu poser une pierre, et pour l'histoire il y aura toujours marqué ce Week-end Japan Expo, même si ça se passe pas de manière aussi fluide qu'on le voudrait, ça reste un événement dingue. Allez, on a hâte d'en savoir plus quand on pourra en parler évidemment, mais cette année 2024 elle a aussi été marquée par de nombreux très grands invités, notamment un qui je sais vous tient particulièrement à cœur, c'est Tetsuya Komuro. Pour plusieurs raisons, hein. On parlait d'astérisme tout à l'heure, on nous a beaucoup demandé, et alors, c'est qui votre invité d'honneur, musique, etc.
Et pendant longtemps, on ne pouvait pas en parler, il fallait attendre que tout soit validé, etc. Ouais. Et voilà, c'était un grand nom, un mythe. Certainement, personne n'avait son nom en tête quand on nous posait ce genre de questions. Mais là, Quand on l'a annoncé à la conférence de presse, c'est la première fois qu'on a eu une réaction instantanée dans la salle où il y a des gens qui ont crié de surprise, en fait. Et c'était vraiment une toute première fois, même malgré les Yoshiki, malgré tout ce qu'on a pu faire, tous les grands noms de la musique qu'on a pu avoir jusque-là, parce que c'est un monsieur musique incroyable. C'est musique des années 90-2000. Et c'est presque toute la musique pop qui était au Japon, en fait, était passée entre ses mains, quoi. Donc, c'est juste un moment incroyable, une légende. Et en plus, il a donné un concert absolument formidable. Pour ceux qui l'ont vu, on espère que vous en avez profité, parce que c'est un monsieur qui est rare en dehors du Japon, et on espère que vous avez apprécié. bon, on l'a vu en plus, là, on a fait deux séjours de 15 jours au Japon pour préparer les prochains événements. Et quand on passe la bande-annonce résumée de 2024 et qu'on voit la réaction de nos interlocuteurs quand tout d'un coup ils voient qu'il y a Tetsuya Komuro sur scène, ils sont un peu en mode « wow ». Ah oui, même là-bas, ça a son petit effet. C'est un monsieur, quoi. Hein, c'est clair. Bon, ma seule déception, c'est qu'on nous avait dit que ce mec-là était hyper généreux et qu'à un moment donné de sa carrière, dès qu'on était un peu pote avec lui, il te filait une bagnole, un truc. On n'a rien eu. On a eu aussi un vinyle quand même, mais voilà. C'est immense. Qu'est-ce qu'on a Très bien. Il y avait également Psychic Fever. From Exile Tribe. Ouais. C'est encore une autre belle surprise. Un bel achievement parce que les boys bands japonais, c'est compliqué à les faire venir en France. On a pendant longtemps en plus eu cette espèce de monopole de Johnny's Entertainment qui faisait que c'était difficile et les autres groupes n'avaient pas forcément l'ampleur qu'ils méritaient. Mais Exile, c'est un parcours atypique. Hein. On a eu la chance de rencontrer le grand patron et membre fondateur de Exile, Hiro. Et c'est vrai qu'ils ont une approche très positive. Les boys bands sont très, très énergiques. On n'était que surpris et honorés qu'ils nous choisissent pour venir, parce que Psychic Fever fait beaucoup de choses à l'étranger maintenant. Ils vont faire une tournée aux États-Unis, là. Ouais. Mais ils sont venus à Japan Expo pour la première fois. Pour poser un pied en Europe, c'est par Japan Expo, ça se passe. Et l'année dernière, quand ils sont venus, un des feedbacks qu'on a eu assez incroyable, c'est votre réaction à vous, puisque on a proposé des meet and greet. C'était pas quelque chose dont on a l'habitude. Hein, on y va tout doucement. Et ça a cartonné, puisque je crois qu'ils se sont vendus en quelques minutes et que les gens, en plus, derrière, ont eu une expérience assez folle, parce que comme c'était une première fois en Europe, qu'on ne savait pas trop où on allait, ils ont joué le jeu à fond et ils ont donné des prestations qui ne donnent plus forcément ils voulaient être sûrs que les gens repartent avec le meilleur souvenir possible. Donc maintenant, avec le recul et qu'ils ont vécu le truc, ils se disent c'est très bien tout ça, mais on aurait peut-être pu en faire un peu moins. Donc je pense qu'il fallait vraiment sauter sur l'occasion, leur première venue là, et profiter de leur extrême générosité. Très bien. Je sais que ça a eu également effectivement un grand succès auprès du public Japan Expo. Et on espère peut-être le revoir une prochaine fois. En tout cas, on croise les doigts. On continue avec les expositions, de cette année, et notamment l'expo Godzilla, qui est une thématique assez importante quand même de cette... Le cinéma, on n'a pas beaucoup l'occasion d'en parler à Japan Expo, mais ça fait partie intégrante de notre ADN. Et cette année, pouvoir célébrer les 70 ans du plus légendaire monstre japonais, je pense. C'était extraordinaire. On a pu faire ça avec To, donc la maison derrière le personnage était avec nous, donc c'était un vrai anniversaire officiel. On a eu accès à des données très intéressantes. On a pu construire ça avec eux de manière intelligente. On a pu collaborer sur aussi quelque chose qu'on aime beaucoup, mais qui est toujours difficile de mettre en place. Un catalogue d'exposition qui permettait à la fois d'honorer Monsieur Kaida pour son travail d'illustrateur, de célébrer les 70 ans de Godzilla, de faire ça avec notre partenaire Isan Manga, et
voilà, de faire en sorte que cette expo sur laquelle on a travaillé pendant 9 mois ne disparaisse pas en 4 jours. Et ce qui est absolument génial, c'est que Godzilla, c'était l'expo, c'était tout ce qu'il y avait autour de l'expo, parce qu'il y a eu une projection événementielle, parce qu'il y a eu la venue de Shinji Higuchi, parce qu'il y a eu la venue de Monsieur Kaeda. Et du coup, ça a créé comme ça une effervescence qui a eu des répercussions jusque dans les médias grand public, et ça a fait partie des moments de l'année où on a pu faire parler de Japan Expo, des contenus japonais de manière médiatiquement très poussée. Et on savait, hein, parce qu'évidemment il y a un boom Godzilla, donc on savait bien que ça allait avoir un effet, mais on pensait pas que ça allait être aussi bien accueilli. Et le fait que l'expo, on le voit là dans le chat, les gens l'ont adoré, ça a encore amplifié le phénomène. Ce qui était génial, parce que sur Godzilla, on a rencontré des gens chez Toho. Il y a une Godzilla Room chez Toho, donc il y a des gens qui sont dédiés à ça. Mais on a eu aussi l'occasion de travailler avec, sur l'exposition, c'était Nicolas Jantet, qui est un spécialiste de Godzilla, avec qui on a collaboré, et ça fait des années qu'on est en contact avec lui, donc on était content de pouvoir concrétiser quelque chose ensemble. J'ai vu dans le chat passer Fabien Moreau, qui était venu ici sur le plateau nous parler de Godzilla, et que moi je n'avais pas forcément eu l'occasion de rencontrer plus que ça, et qui est vraiment une belle rencontre de l'année, puisqu'on parle de nos coups de cœur et bons souvenirs de 2024. C'est vrai que Fabien, que ce soit sur l'émission, ça a été une émission où on est tous sortis de là en disant c'était passionnant, on a appris plein de trucs. Sur les conférences, je pense qu'il a été aussi passionnant pour tout le monde. Et voilà, et donc ça, c'est des rencontres vraiment chères à notre cœur. Ouais. Et puis, c'est très personnel, mais la couverture du catalogue est une des plus belles couvertures de bouquins que j'ai jamais vues. Effectivement. Très, 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 très belle. Effectivement, Godzilla était clairement au Alors centre. après, pour aller dedans, c'est encore mieux, hein, mais C'est ça. il est beau ce livre. Effectivement. Godzilla est effectivement au centre de ce salon Japan Expo, et on espère également le revoir pour le prochain anniversaire. Avec plaisir. Il sera On va pas faire les 71. Il sera... Les 60, mais on vous a dit que ça marchait. Gros anniversaire. Alors, on va plutôt dire ça comme ça. Mais en termes d'exposition, on a été gâtés également cette année, parce qu'on a eu également Tokyo Revengers en collaboration avec Glénat. Oui, alors on va même rendre à Glénat ce qui est à Glénat, hein, c'est que c'était leur projet, et nous on est venus pour les accompagner avec notre savoir-faire, parce qu'effectivement ce genre d'expo, ils n'ont pas forcément eu l'occasion d'en faire beaucoup, et ils avaient des idées bien précises, ils avaient vu des choses au Japon qu'ils voulaient reproduire en France. C'était pas toujours évident, mais entre le travail de Glénat, le nôtre, ceux de nos prestataires International Concept notamment, merci Muriel, on a pu faire des trucs qui étaient vraiment proches de ce qu'on avait en tête. Le montage s'est passé dans des conditions habituelles pour un événement, c'est-à-dire douloureusement parce que tout arrivait en retard, mais évidemment. Mais à la fin le résultat était là. Et je pense que tout le monde était très content. Chez Glénat, on a eu que des bons échos. Donc voilà, une belle collaboration, et on espère qu'il y en aura d'autres à l'avenir. Voilà, sur des expos. Parce qu'évidemment, on collabore avec les éditeurs sur plein de projets, sur des venues d'invités, et ainsi de suite. Mais avec ce degré d'intégration de la relation, c'était assez neuf. Oui, il y avait la moto aussi. J'aimais beaucoup la moto, parce que la moto était donc sous la responsabilité de Glénat, et la moto n'avait pas le droit d'y toucher, donc c'était Glénat qui gérait tout, avec la petite goutte là. Mais voilà, c'était vraiment une belle expo qui a priori avait été un peu inspirée aussi de l'expo Joe qu'on avait fait l'année d'avant, et ça donne plein d'idées. Voilà, ça fait plaisir. Effectivement. Tu trouvais, j'ai l'impression qu'on parlait pas assez de cinéma à Japan Expo. En fait, finalement, 2024, ça a été une année très cinéma également chez Japan Expo, parce qu'il y a eu la venue de Rie Ino, qui est venu dévoiler avec Takuya Wada, évidemment, les secrets derrière le tournage du film Ring. Ça, c'était quand même aussi un gros événement sur le salon. Alors, on connaît surtout la version américaine de Ring en France, mais c'est vrai que c'est un phénomène mondial, Ring, et avoir l'interprète de Sadako présente, qui se révèle être une charmante dame, toute gentille et timide parfois même, c'était extrêmement impressionnant, et on remercie
de tout notre cœur Monsieur Wada, qui nous a permis de rentrer en contact avec lui, parce que Monsieur Wada, qui est animateur, avec qui on a eu l'occasion de collaborer à plusieurs reprises, était aussi responsable des effets spéciaux sur ce film. Oui, parce qu'il a fait énormément de choses dans sa vie, et ce qui est magique avec Madame Hinault, c'est qu'elle, en fait, elle est méga connue sans être connue. Ça veut dire que tout le monde connaît le personnage, mais personne ne sait comment elle l'a interprété. Et le fait qu'elle soit venue et qu'elle ait pu raconter comment elle avait créé les mouvements, parce qu'en fait, toute la syncope, là, tous ces mouvements-là, c'était pas des effets spéciaux, c'est elle qui les générait. Et elle a pu venir en parler, et ça a aussi été un moyen de rendre à César ce qui est à César, puisque Sadako sans Hinault, c'est pas Sadako. Ça, c'est sûr. Donc, et ça faisait du bien de l'avoir sans les cheveux devant. Et ça a généré plein de discussions hyper fun sur est-ce qu'elle devait se laisser repousser les cheveux, est-ce qu'elle devait venir avec une perruque. Enfin, on a eu des discussions de fou là-dessus, savoir comment, est-ce qu'elle avait peur, comme personne connaît sa tête, en fait, elle avait peur de ne pas intéresser les gens. Donc, c'était vraiment une aventure humaine assez passionnante. Et ben encore une fois, c'est franchement plein de sujets et de thèmes tellement parfois différents et tellement intéressants à chaque fois qu'on peut auquel on c'est peut pour ça que c'est fun. Et c'est pour ça que c'est trop bien Japan Expo, effectivement. Et notamment, on va parler maintenant de l'événement Spy Family qui a été organisé lors du salon, et notamment entre deux comédiennes de doublage. On avait la chance d'avoir les voix de Yor Forger, n'est-ce pas, et Forger plutôt. Forger. Voilà. Très belle fois. Ayami Saori et Adeline Chetaï, donc voilà. Et ce qui était génial avec cet événement, on parle des petits coulisses là, mais c'est vrai que ça a été assez compliqué parce que Toho Animation cette fois-ci, non pas Toho Company. C'est ça. Toho Animation, c'est une branche de Toho qui est plutôt récente et qui commence à faire de l'événementiel autour de ses licences animées. Et Spy Family, c'est leur grosse licence, et c'était un peu le premier événement qu'ils faisaient à l'étranger comme ça, en France en tout cas. Et faire venir Ayami, c'était un sacré challenge pour eux. Et pour nous aussi, parce qu'en fait, on s'est engagé avec eux sur certaines choses, et tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un univers un petit peu différent, où elle avait un emploi du temps de ministre, mais elle pouvait rien faire sur le festival, etc. Donc c'était assez compliqué de se mettre tous d'accord, parce qu'en fait, les gens de Toho étaient pleins de bonne volonté, mais comme c'était un peu la première fois qu'ils faisaient ce genre d'événement à l'étranger, ils se sont retrouvés face à une culture différente de l'événementiel, et donc on a eu un long temps d'adaptation, mais là où j'en suis vraiment fier, c'est qu'on a réussi à aller jusqu'au bout du projet et trouver un terrain d'entente, et on a fait encore un très bon rendez-vous là avec eux en décembre, où justement ils étaient contents du résultat, que Ayami Saori, et ça Thomas tu pourras pas en témoigner mais t'étais pas loin, était tellement heureuse de son voyage que pendant sa conférence à Jump Festa, elle a parlé de Japan Expo. Ah ouais? Elle a parlé de Japan Expo et du fait qu'elle avait passé un temps extraordinaire et qu'elle aimerait y revenir. Et c'est vraiment des moments à la Japan Expo. Ça veut dire que les deux sur scène qui ont partagé leur voix à un moment donné, qui ont donné la même ligne en fait, avec une interprétation à la japonaise et à la française, c'est des choses qui permettent de comprendre l'animation, de comprendre tout ce qui se passe derrière les rideaux, et le fait qu'on ait pu le faire à Japan Expo malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré toutes les hésitations, parce qu'il y a un moment donné aussi où tu es sur scène et tu les vois sur scène et tu dis oula, si c'est pas bien, on est mal après, et ça a cartonné. Dans les anecdotes marrantes et moins marrantes, moi, anecdote marrante, ça me fait quand même marrer d'avoir une comédienne de doublage japonaise qui est plus grande que son alter ego français. C'est vrai, c'est pas souvent. Par contre, dans les bêtisiers un petit peu de Japan Expo, c'est comment se retrouve-t-on à diffuser une version française alors qu'on a la comédienne de doublage japonais. Ça, on était super triste. Bon, malheureusement, Crunchyroll a eu des soucis. A priori, c'était la seule version qu'ils avaient de disponible. On a eu beaucoup d'échos
là-dessus, de gens pas forcément satisfaits. On était les premiers déçus parce qu'effectivement, on a l'occasion d'avoir une grande comédienne de doublage comme ça et malheureusement, on se retrouve à diffuser la VF. Alors même si on avait Adeline, c'est vrai qu'on aurait aimé diffuser la VO normalement. Et pour Illivision, les seiyuu et les dédicaces, c'est quelque chose de très 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 compliqué. Mais du coup, si ça s'est bien passé, est-ce qu'on peut espérer pour les prochaines façon, années si je les- porte-parole si les- pour tout le monde, là je pense dans le chat. On veut voir plus de seiyuu à Japan Expo, je pense que tout le monde est d'accord avec moi dans le chat évidemment. Si c'est une possibilité. Ayami-san est venu faire un petit tour pendant l'événement Demon Slayer aussi, puisqu'il y avait son collègue qui était présent, et ça fait partie d'ailleurs des bons souvenirs qu'elle a. Elle est passée lui faire un petit coucou pendant l'événement Demon Slayer, et c'est la preuve que bon, il s'intéresse. Mais c'est vrai que les seiyuu, c'est vraiment des stars au Japon, et du coup ils sont dans un univers où les activités du style envoyer les dédicaces ou des meet and greet ou des choses comme ça, c'est des choses qui sont pas envisageables, c'est des choses qu'ils font pas au Japon et donc ils veulent pas les faire à l'étranger en fait. C'est l'avenir nous le dira. Comme il est dit, là, il y en a certains qui veulent bien jouer le jeu. De toute façon, nous, notre travail, c'est de le demander de manière systématique, mais notre travail, c'est aussi d'accepter quand ils veulent pas. Après, le truc bien, c'est qu'il y a de plus en plus de studios japonais qui s'investissent dans le festival et qui veulent faire la promotion de leur licence. Et que du coup, par rebond, ça génère la venue de seiyuu, de plus en plus de seiyuu. Ça nous donne accès aussi à ces seiyuu. Parce que comme dit Jean-François, quand on dit que ce sont des stars au Japon, c'est que les faire venir, c'est passer par des agents, des intermédiaires. C'est très très compliqué. Et le fait d'avoir les studios avec nous, ça facilite énormément le processus. Ça ne veut pas dire qu'ils dédicaceront plus, mais au moins ils seront présents. Et on vous garantit qu'à chaque fois, on leur demandera, au fait, vous voulez bien faire une petite séance au cas où, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise, allez, pourquoi pas. Et pour aller jusqu'au bout la scène Yuzu était pleine à craquer, elle était plus que pleine à craquer parce que quand on a regardé les feuilles de fréquentation, la scène Yuzu pendant Demon Slayer, elle était marquée capacité 250%. C'est-à-dire que c'est compliqué. on avait plus que poussé les murs parce que on avait 2 fois et demi la capacité qui est prévue initialement, quoi. Et pourtant, elle est grande, Yuzu. Hein. C'est une salle où on peut aller normalement, en temps normal, on peut aller jusqu'à 2500-3000 personnes. Et là, on était donc à quasiment 7000 personnes, en fait. C'était un truc de dingue, quoi. C'est énormissime. Je sais pas si on s'en rend compte là dans le chat. Plus de 7000 personnes pour cet événement. C'était clairement un des temps forts de cette Japan Expo, pour sûr. 2024, c'est aussi la venue de Yugo Kobayashi, l'auteur de Awashi, le mangaka. Ça aussi, c'était quand même un bel événement. Mais c'était l'artiste où on savait pas quand est-ce qu'il sera annoncé parce que il y a du teasing, il y a plus de teasing, on l'annonce, non on peut pas l'annoncer. Puis après il y a des vidéos sur Villepin qui passent. Il est annoncé mais on n'est pas au courant, donc ça a été un peu. Les amis de Mangetsu nous ont pas mal teasé aussi. Mais c'est amusant parce que on voit qu'ils ont géré leur truc comme ils avaient envie. Nous, on a suivi, mais c'est vrai qu'on aurait aimé se synchroniser, mais dans l'absolu, peu importe. Le but du jeu, c'est il était là, ça s'est bien passé. Et voilà, mais c'est vrai que sur le coup, on était, nous, un petit peu soumis à la loi du silence, mais d'un autre côté, on nous disait « Ah, mais on a vu ça sur les réseaux sociaux de Mangetsu. » On est au courant de rien, on peut rien dire. Et c'est un auteur tellement éclectique qu'on était vraiment... content de l'avoir sur le festival. Et d'ailleurs, on a appris récemment que le manga s'est terminé au Japon là, dans quelques chapitres. Donc, il est venu avant la fin de son manga à Japan Expo. Ça n'a rien à voir, mais il y a la cuisine de Fermat qui va être adaptée en animé. Effectivement, aussi. Donc, beaucoup d'actualité quand même autour du monsieur. Il est venu pour ça. On le savait, nous. On a un souvenir du futur. Exactement. Et franchement, je crois aussi que les gens qui ont pu le rencontrer étaient très contents. Donc c'est aussi quelque chose qui s'est très bien passé sur le salon. Japan Expo et Game Show a eu lieu en présence de Mitsu, le youtubeur Mitsu.
Animé par Mitsu Animé. même. Donc c'était ça qui était assez génial, c'est que Oh là là, cette pause. il a cette capacité d'entertainer, hein, parce que lui, il a commencé avant d'être influenceur sur YouTube. Il était surtout talento à la télé japonaise, et donc du coup, il a l'habitude de ce genre. Il est à l'aise, il est capable de parler français, japonais et de switcher d'une langue à l'autre. Donc ça a donné des Japan Expo Game Show comme on les rêvait depuis longtemps, quoi. Voilà, c'est un pas de plus vers les Japan Expo Game Show façon jeu télé complet. Effectivement. 2024, c'était aussi l'annonce lors de la conférence de clôture de la venue de Junji Ito Oui. pour 2025. On en reparlera, je pense, à tort et à travers tout au long de l'année. Ça va être trop bien, j'ai Alors, trop hâte. c'était un temps fort à la fois parce qu'on a annoncé Junji Ito, mais aussi parce qu'on l'a annoncé à la cérémonie, à la conférence de clôture de l'événement qui était en train de clore pour l'année. C'est déjà arrivé ça dans l'histoire de Japan Expo ou... On l'avait fait une fois. C'était qui déjà? Je ne sais plus. Je me souviens qu'on l'a fait déjà une fois. Voilà, mais c'était pas. Mais on n'avait pas de conférence de clôture. Donc en fait, on l'avait annoncé genre rendez-vous l'année prochaine et machin est déjà prévu. Okay. Mais là, on a pu le faire en live. On a pu voir vos réactions dans la salle. C'était vraiment sympa parce que du coup, on a eu des petits frissons des retours de la salle. Et avec Thomas, je me souviens qu'on a dit ah bah a priori, on s'est pas trompé. Ça a été une réaction assez instantanée, donc c'est assez génial. Et pour la petite histoire, puisqu'on est dans les petites histoires, Junji Ito a accepté qu'on annonce sa venue, alors qu'on n'avait pas encore les dates du festival. On avait le choix, pas un choix, on avait encore une discussion avec le parc sur le week-end qu'on a annoncé ou un autre. Et le monsieur et ses agents ont dit, c'est bon, on viendra. Quelle que soit la date, on sera là. Donc ça, c'était vraiment... À la classe quand même. Franchement, ça, c'est clair que c'est très très classe de la part de ce très grand auteur qu'on a hâte de rencontrer sur le salon pour la prochaine édition. Et en parlant d'autres grands auteurs également qu'on a hâte de rencontrer, c'est l'annonce qu'on a faite lors de la dernière émission en décembre. Ça fait longtemps cette dernière émission, elle est loin derrière nous, comme certains disaient dans le chat, on a l'impression que ça fait une éternité qu'on s'est pas vu. Et en fait, on est le 6 janvier et la dernière émission, c'était quoi? En novembre, fin novembre, peut-être début décembre. 2 décembre. Merci la régie. 2 décembre, donc effectivement, ça fait un petit mois, un gros mois même. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses entre notre voyage au Japon, les fêtes de fin d'année, etc. J'avoue. Et voilà, Takahashi, quel plaisir. On a entre-temps ouvert ce qu'on vous avait annoncé, c'est-à-dire la mise en vente de séances de meet and greet, parce qu'il faut savoir que Monsieur Takahashi est donc un grand mangaka retraité, donc voilà. et indépendant aussi, parce qu'on a pu rencontrer son manager qui effectivement est lié à Shueisha, mais est complètement indépendant et qui gère Monsieur Takahashi. Donc on a plus de souplesse, c'est pour ça qu'il a accepter notre proposition, parce qu'on leur propose toujours ce genre d'activité, de faire des meet and greet, et là il était vraiment enthousiaste à l'idée de pouvoir rencontrer des fans français et d'échanger avec eux. Donc on a mis en place ces 2 sessions de meet and greet le vendredi et le samedi, et le vendredi est encore disponible, là ils doivent rester 2 places je crois, ouais, et le samedi par contre est parti quasiment en une journée, donc c'était top. Et on est tellement content de l'avoir, en plus à Marseille, c'est vrai que ça a une petite saveur particulière, et on le voit dans les retours des médias et autres. Il y a Ed qui le dit dans le chat. Il ne pouvait venir qu'à Marseille, une ville qui vit pour le foot, par le foot, avec le foot. Et voilà, et donc Takahashi, là, il a été aussi très touché de voir que les meet and greet, ils partaient très vite. Et il a accepté, du coup, qu'on l'ouvre une 3e séance de meet and greet qui aura lieu le dimanche matin. Et séance que je vais tout de suite en direct live aller mettre en ligne. Parce que, tac... Donc pour ceux qui étaient éventuellement pas dispo le vendredi et le samedi, il y a maintenant une chance le dimanche. Tu crois que si je fais supprimer, ça active non, presque. Ah bon, alors, je vais activer alors. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, c'est cool, ça fait une petite avant-première quand même pour les gens qui nous suivent assidûment
sur les lives. Vous pouvez aller sur le site de Japan Expo tout de suite pour prendre votre billet pour le meet and greet de Yoichi Takahashi. Il y a les doigts qui s'excitent là-bas pour vous envoyer un lien tout de suite, ça se voit. Il vient de se redresser là. Papa, allez, vite. Alors, est-ce qu'il y a une dédicace dans le meet and greet? Oui, il fera une signature à toutes les personnes dans le meet and greet. Il n'y aura pas de dessin parce que ça prend du temps et il ne souhaite pas. Il aime bien prendre son temps pour faire des beaux dessins, donc il ne souhaite pas faire des croquis trop vite fait. Donc il y aura des jolis chikichi qu'on aura imprimés et que vous pourrez faire dédicacer à votre nom. Mais on voulait aussi en profiter pour rappeler que en dehors de ces meet and greet, effectivement, qui ont un accès payant, il y a toujours des dédicaces qui, elles, sont en accès gratuit. Il faut simplement, effectivement, utiliser l'application Japan Expo et gagner votre bon. Voilà. Il y a aussi des conférences. En conférence le samedi et le dimanche. Donc voilà, il vient pas faire que ces meet and greet, il vient rencontrer tous les fans. C'est une expérience supplémentaire qu'on voulait proposer et qu'il a eu la gentillesse d'accepter. Et que vous semblez apprécier puisque... je pense qu'on aura de quoi au moins le voir pour tous ceux qui le souhaiteront. Donc voilà, c'est à Marseille que ça va se passer. Faudra se presser, je pense, pour les meet and greet en tout cas. Mais il y aura d'autres occasions, comme vous venez de le dire, entre les dédicaces et les conférences. Ça risque d'être passionnant. Ça veut dire qu'il est 3 jours. Donc quoi qu'il arrive, si vous venez une journée, vous serez sûr de l'apercevoir en conférence, tentez votre chance en dédicace et pourquoi pas, s'il en reste, mais d'ici le festival il y a peu de chance, passer au meet and greet. Et je vois que là on revient sur ce sujet, les dédicaces qui seraient gagnées par tirage au sort où on doit acheter des mangas, etc. C'était pas du tout philosophie, donc je pense que c'était peut-être chez certains éditeurs cette année. Il faut acheter un manga pour pouvoir participer à un tirage au sort. Ouais, ça devient carrément illégal, je pense. Mais oui, parce que si vous avez le nom de l'éditeur, parce que qu'il y ait l'obligation d'acheter un bouquin pour avoir une dédicace. Parce que tu as gagné un tirage au sort qui était sans obligation d'achat, il n'y a pas de souci. Mangetsu. Ah oui, ça pique un peu ça. Ok, on va vérifier. Parce que ça veut dire que vous avez acheté le livre, mais vous n'étiez pas sûr. On est bien d'accord. Hein. Le livre permettait de participer à la tombola. Pas du tout. C'est pas une fois que vous gagniez à la tombola que vous aviez l'obligation d'acheter un livre pour obtenir la dédicace. Je crois que c'est ça. Ok, bon, on va vérifier parce que c'est pas vraiment pas dans ce qu'on souhaite. Après, faut quand même savoir que les éditeurs font ce qu'ils veulent. On a acheté le tome et tu participais au tirage. Ouais, c'est ça. Ah, ok, bon bah alors ça c'est. Bon, c'est pas des choses c'est pas génial. Qu'on ok. Qu'on pousse, mais après, encore une fois, comme je disais juste avant, il faut quand même savoir que les éditeurs gèrent leurs dédicaces comme ils veulent. On n'est pas. On les encourage à pas faire comme ça. Voilà, c'est ça. Et c'est vraiment pas dans notre philosophie. Effectivement. Concernant, vous pouvez nous dire également dans le chat quels sont vos meilleurs souvenirs en rapport à Japan Expo en 2024, que ce soit sur les salons, que ce soit quel a été par exemple votre épisode préféré de En route pour Japan Expo, ou quelles sont encore vos attentes pour l'année 2025. C'est toujours très très intéressant et n'hésitez pas à nous en faire part dans le chat. Juste avant de continuer l'émission, messieurs, je crois qu'on vous a souhaité une bonne année, mais on a plein de beaux invités qui voudraient vous le souhaiter également. On a une petite vidéo et on vous la met tout de suite. Ah, une petite seconde, la régie n'est pas encore... Ah, c'est bon? Allez, on y va. Bonjour. 新年明けましておめでとうございます。渦巻や富江を描いているホラー漫画家の伊藤潤二です。今年の夏にジャパンエキスポがあります。私も伺いたいと思います。いろんなイベントやサイン会も行われますので、ぜひ皆さんお越しください。その他日本の文化がいろいろと紹介されておりますので、楽しみにしていてください。どうぞよろしくお願いします。ジャパンエキスポ明けましておめでとうございます。どうも僕たちがホリです。はい、ということで2025年もみんなでたくさん楽しむ一年にしましょう。今年も一年よろしくお願いします。以上僕たちがホリでした。ありがとうございました。Bonne année Japan Expo
Bon année Japan Expo 皆さん、ボンジュール。ボンジュール。私たち、日本を元気に。世界を発信。47都道府県。世界統一。バンダイジャパンです。明けまして、おめでとうございます。2025年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。アニメルといや違うゆえぴーです。新年明けましておめでとうございます。せーの、ボンアニジャパンエキスポ See you next Japan Expo in Paris. Et voilà, c'était un beau petit message de nombreux d'invités qui étaient présents à Japan Expo. Et c'est toujours cool d'avoir des petits messages vidéo oui, comme ça. Des petites attentions. C'est toujours un plaisir. Et on vous lit dans le chat, évidemment. On voit tout ce que vous dites et tout est pris en compte. Ne vous inquiétez pas que ce soit pour les prochaines éditions. Et en tout cas, ce que vous avez également apprécié pour l'année 2024. Et ça fait toujours plaisir d'avoir directement Pour vous... Pour le meet and greet, la dédicace est possible sur le manga, oui. Donc c'est une signature, Oui. c'est jouable. Alors, ça sera pas une signature sur le manga plus une signature sur le Jikishita, ça sera une signature par personne. C'est ça. Et on va répondre évidemment à plein de vos questions dans une seconde partie d'émission. Donc n'hésitez pas à garder vos questions pour un petit peu plus tard. Et on y répondra avec plaisir. Juste avant ça, messieurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu de votre voyage au Japon en décembre. Et voyage qui a commencé par un événement. Pour vous, un gros événement, le Japan Expo Party. Oui, alors traditionnellement, en fin d'année au Japon, il y a des Bonenkai. Donc, c'est des soirées qui sont organisées par des artistes, des entreprises, pour remercier leurs partenaires, leurs clients, leurs fournisseurs, et qui sont là pour célébrer un petit peu la fin d'année et le travail accompli. Donc c'est aussi pour ça que nous on aime bien y aller en décembre, c'est l'occasion de rencontrer pas mal de gens. Et traditionnellement pendant quasiment 6-7 ans là, on faisait ça nous au Japon. Depuis la pandémie, on n'avait pas eu l'occasion de refaire une soirée comme ça qui permettait de remercier tous les intervenants japonais qui sont venus sur Japan Expo Paris, Marseille, Orléans. On avait l'air fatigué sur la photo. Je pense que Dimitri a choisi la pire photo du lot exprès pour qu'on ait l'air d'être vraiment naze. Oh je ferais pas celle-là, Thomas. Voilà, Pas coincé du tout le Thomas, c'est bien. Voilà. En plus, il s'était rasé ce jour-là, donc du coup, il a l'air jeune et tout, pour aller avec les demoiselles à côté. Mais évidemment, je savais que j'allais faire la photo, alors... Mais non, c'est un moment où on peut leur parler, on peut les remercier en votre nom et en nom de l'équipe. C'est un moment aussi où on peut parler avec certains, savoir un petit peu ce qu'ils veulent faire dans le futur et entretenir, rencontrer des nouveaux intervenants, rencontrer aussi certains professionnels. C'est hyper important de faire ce genre de soirée, au-delà du plaisir qu'il y a à l'organiser, parce que c'est assez intense comme organisation, mais... ça fait partie du grand jeu et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à faire vraiment sur le festival parce que nous on est à fond pour faire en sorte que Japan Expo se passe bien à ce moment-là. Donc on a ce moment là où on peut passer un petit peu de temps avec eux et prévoir le futur. Alors il faut savoir que là, la soirée, on avait invité 350 personnes. 350 personnes. Au final, il y a 250 qui nous ont confirmé qu'ils viendraient et il y en a 210 qui sont venus pour de vrai. C'est des soirées comme ça là, qui durent 2 heures avec un petit speech de présentation et puis après un buffet à volonté pour qu'on puisse discuter allègrement pendant 2 heures, quoi. Et c'était très sympa parce qu'en fait, là, on avait fait venir un petit peu tout le monde des années de 2022, 23, 24. Et ils étaient très contents de se retrouver parce que Dimitri n'a pas mis cette magnifique photo alors, pas moi en Godzilla, mais avec les animateurs, puisqu'il y a les animateurs des différentes années, en fait. Beaucoup se connaissent, d'autres se connaissent pas, mais le fait d'être réunis, de faire le même métier, ça a créé des liens entre eux et on a des photos assez sympas avec
la team animateur et autres, et ça donne parfois des projets assez intéressants. On a revu notamment monsieur Abara Nobuyoshi qui nous prépare un joli projet dont on vous parlera plus tard. J'ai pas le droit. Hein, c'est ça, Je le savais. Je le savais. Donc voilà, qui va réaliser quelque chose d'assez inédit et exceptionnel et dont on vous parlera prochainement. Très bien. Et du coup, ça s'est bien passé, si je comprends bien. On a même eu la visite de monsieur le ministre. Hein. Monsieur Akamatsu était là. Thomas a reçu un coup de fil de Los Angeles parce que Yoshiki était désolé. Salut Thomas, I'm sorry, I cannot come. Mais après, il voulait absolument parler aux gens. Alors, on a essayé de mettre le micro sur le téléphone. Ben, vous savez quoi? Ça marche pas. Voilà. Vous voulez essayer, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que le micro ne capte pas l'autre micro. Et voilà, mais il était là en pensée, au moins il a pensé à nous, c'était sympa. Alors rencontrer Gosho Aoyama, ça serait mortel, je suis d'accord. Pour la blague, j'ai rencontré sa cousine. Tu l'as fait à l'émission Ah, c'était en live ou c'était hors live? Je sais plus. Non, c'est vrai. C'était en live? En fait, je me souviens que tu nous avais raconté cette anecdote. Ah ouais, bah écoute, mais c'était Anime Girl Festa. Il y avait la cousine de Gosho Aoyama. Bon, après, il vient d'une région où ils sont 4, hein, donc forcément, ils sont tous de la même famille, mais... Je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas entendu ça. En plus, il y a une région qu'on apprécie particulièrement et il se trouve qu'on est en train de travailler avec la région pour essayer de les faire venir sur le festival. Parce que c'était pendant Anime Girl Festa, donc c'était lors du voyage d'octobre, donc on l'a fait lors du débriefing. C'est ça. C'est pour ça. Mais fallait lui dire de ramener Monsieur Oyama. Oh, on y travaille, on y voit. Et tu crois qu'on y fait quoi quand c'est comme ça? Oh, vous êtes la cousine. Mais faut venir en famille. Mais bon, ok. Il n'en a pas une. Non, c'est clair. Shinji Iguchi, je l'ai raté. Je suis dégoûté de la vie. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est des choses qui arrivent. Shinji Iguchi qui m'a dédicacé ma carte Suicune. Ah. Il a un lien avec Suicune, Shinji Iguchi? Bah, j'espère, parce que sinon... Certainement. Peut-être une carte un jour, c'est possible. Ça peut arriver de temps en temps. Ah, il l'a co-illustré avec elle. Waouh, ok. Bah, je ne savais pas. C'est ça. Non, ça peut arriver, effectivement, sur ce genre de projet. Et donc, effectivement, très belle région. Je rigolais, hein. C'est vraiment bien. Très bien passé, ça nous a donné pas mal d'opportunités pour l'avenir. Les gens qui sont venus étaient contents. La plupart nous ont dit qu'ils voulaient revenir. On a vu notamment Vicky Blanca qui était en costard cravate, pas de casquette, coiffé à la japonaise. Tout ça, sur le coup, je l'ai même pas reconnu. Je lui ai fait oui, à un instant, monsieur, je suis à vous. Et puis après, je suis oh merde, c'est Vicky Blanca. C'est ça, mais parce qu'il était tout fraîchement CEO de sa société et du coup, il est venu cosplayer en CEO, quoi. En gros. Et il a très très envie de revenir en Europe, donc wink wink comme on dit, mais c'est... On croise les doigts également. C'est ça. Il y a des gens de studios très connus qui sont venus nous dire on a des anniversaires, on a des trucs, on aimerait bien, voilà. Alors que de bonnes choses. Ça a été 2 heures très 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 intenses et très positifs. Très bien. Très bien. Les rendez-vous. Les nombreux rendez-vous, j'imagine que vous avez dû faire. Oui, alors dans ce dont on peut parler, on a revu les gens de Asahi pour avancer sur le planning de Monsieur Ito. Donc je voyais tout à l'heure qu'on nous demandait est-ce qu'il y aura des meet and greet, est-ce qu'il y aura ci, est-ce qu'il y aura ça. Bon, on va bientôt pouvoir concrétiser tout ça et vous l'annoncer. On a vu aussi certains éditeurs japonais pour la venue d'autres artistes mangaka qui devraient, à mon avis, avoir un beau succès aussi. Ouais. On a revu les gens de Toho Animation, justement, pour débriefer et parler de leurs projets pour l'année prochaine, puisqu'ils ont des projets pour l'année prochaine. Alors, on a vu, par contre, un point un peu embêtant avec ces dates de début juillet, c'est qu'on est en même temps qu'Anime Expo et que Anime Friends à Sao Paulo, et que du coup, les équipes internationales, elles essayent de voir comment elles vont elles essaient de se couper en morceaux. C'est pas toujours facile parce qu'ils n'ont pas tous des grandes équipes internationales. Donc, on a vu aussi des acteurs de Tokusatsu, par exemple, parce qu'on avait accueilli les Bioman en 2019 et on aimerait bien refaire quelque chose dans les années à venir. Donc, ça faisait partie de nos rendez-vous.
On a même fait une session photo avec UNPIA parce que on les aime bien, ils vont revenir cet été, etc. Donc on est en train de travailler avec eux pour peut-être vous proposer quelque chose d'inédit l'année prochaine. Ça serait vraiment sympa. Voilà, là ils sont en pleine préparation de la session photo, donc c'était vraiment sympa. Ils sont ultra motivés. J'espère que vous serez contents de les revoir. On a fait plein de rendez-vous dans le tourisme, parce qu'il y a un gros enjeu sur le tourisme au Japon et qu'ils ont de plus en plus envie de venir montrer tout ce qui n'est pas dans la zone Tokyo, Osaka, on va dire, pour simplifier. Et du coup, on a rencontré les gens de Totori, notamment, de manière assez fumée, parce que on a fait un rendez-vous à l'aéroport en attendant les valises. Ah oui. Ouais, voilà, parce qu'ils revenaient de France. Donc c'était assez fun. On est allé jusqu'à Niigata, dans le nord, pour pareil les convaincre de venir. On a rencontré Leclerc, on a rencontré toutes les grosses institutions tourisme et animé tourisme. Parce qu'évidemment, le tourisme est aussi connecté au fait que chaque région a ses créateurs, et du coup, on essaye de voir si on peut pas capitaliser là-dessus. J'ai fait aussi pas mal de rendez-vous avec des managements de VTubers. Ça fera plaisir à nos fans, que ce soit, on a revu Nicolor, on a revu non, j'en ai oublié leur nom, Hololive, et d'autres, non, je peux pas dire le nom. On va attendre un petit peu. Non, mais il faut laisser des contenus pour les prochaines émissions, sinon après les gens ils vont... Donc ouais, c'était vraiment ça. On a vu aussi beaucoup de management de groupes de musique pour pouvoir vous proposer des choses sur les prochaines années, parce qu'il faut bien voir que là, en ce moment, grosso modo, il faut qu'on book les artistes pour 2026. Donc voilà, c'est pas que pour cet été. On a vu aussi plein de gens dans le manga. Je parlais de monsieur le manager de Takahashi, qui nous a accueillis, qui nous a donné plein de bons espoirs que j'espère pouvoir vous concrétiser prochainement, puisqu'on attend les derniers petits papiers signés. Mais c'est vrai qu'il y a des gros projets avec les maisons d'édition. Enfin, c'est bien. Il y a bon. Et des groupes d'idoles aussi, bah oui, évidemment. On continue à travailler dans les idoles. Pareil, J'ai le droit de faire un peu de name dropping ou pas ? On a rencontré le manager des tournées de Creepy Nuts ou pas? On a le droit de le dire, ça? Bah oui, le manager, oui, ça va. C'est pas mal, tu peux continuer. Bon, écoute, on a dîné avec lui, c'était très sympa. Ok. Voilà, on a aussi parlé avec les gens de Flow, par exemple, de ce genre d'artistes, voilà, qui ont des beaux projets et qu'on espère pouvoir concrétiser dans les prochaines années. On va lancer aussi un concours, je sais pas s'il est lancé là ou pas. Donc on va renaître de ses cendres le Japan Expo Rocks, qui est donc un concours. Est-ce qu'il serait pas des... Je crois qu'il Au Japon, ça... il doit avoir commencé là. Et du coup, le Japan Expo Rock, c'est un concours au Japon pour les groupes de rock qui voudraient venir se produire à Japan Expo. Et on va faire avec Eggs, une plateforme, une espèce de sélection sur lesquelles vous allez même pouvoir voter à un moment donné, tout ça. Donc on vous en reparlera plus en détail. Mais voilà, c'est des rendez-vous qui font avancer le schmilblick. Et on a fait un gros rendez-vous Japan Expo Paris in Osaka. Voilà, énorme rendez-vous. Et ça sert à rien de répéter flow, il n'y a pas de jeu concours là. Hein. Flo. Bon. Salut Brendan. Merci de donner ces précisions. Les sélections ont bien commencé au Japon en partenariat avec Eggs. Voilà la plateforme. Donc c'est bien ce que je disais. C'est du rock indépendant. C'est sympa. Le concours d'idol va revenir, mais pas cette année, parce qu'en fait, pour le mettre en place, il faut réserver des salles longtemps à l'avance, et au final, c'est assez compliqué. Voilà, et puis par contre, pour les idoles, on a plein d'idées, plein de nouveaux projets. On vous en parlera très prochainement. Très bien. Bah écoutez, encore une fois, un voyage au Japon qui s'est avéré être très riche en rendez-vous. Vous avez également pu faire Jump Festa, salon de Shueisha. Ah oui, parce que justement, on a appris que Ayami allait parler de Japan Expo. Donc on s'est dit, tiens, on est là, allons à Jump Festa. Sauf qu'on est allé à Jump Festa, on est entré dans Jump Festa, puis là on a dit, mais vous avez vos tickets pour la conférence? Non, on n'a pas pensé à les demander. Donc du coup, on est allé jusqu'au
porte de la conférence. Et puis après, on allait visiter Jump Festa parce qu'une fois qu'on est là-bas, autant en profiter, quoi. Effectivement. Et c'était très très sympa. Ok. Beaucoup de monde à mon goût, mais ça a été juste magnifique. Ouais, la Mountain Stage, elle était avec Shenron et non pas Luffy cette année, d'accord. Oui, parce que moi, j'y suis pas allé. J'avais d'autres obligations. Très bien. Et du coup, UNPA, on en a parlé un petit peu plus tôt également avec la session photo. Et bien, on a annoncé évidemment, effectivement également, que les meet and greet à Japan Expo Paris 2025 avaient bien lieu. Et rappelez-moi juste, la billetterie a déjà été ouverte pour non, pour UNPA, pas encore. encore. Ça va arriver. Parce que du coup on est en train de finaliser avec eux un petit peu comment ça va se passer. On a fait un bilan en fait de comment ça s'est passé cette année et justement on est en train de voir pour améliorer, pour que l'expérience à la fois pour le groupe et pour les visiteurs soit différente et meilleure. Ok, très bien. On fête cette année les 15 ans de Japan Expo Marseille et à l'occasion une tombola est organisée. Est-ce qu'on peut un petit peu en parler un petit peu plus en détail, Thomas ? Les tombolas, c'est quelque chose qui a très souvent lieu lors de célébrations au Japon. On l'a vu dans des soirées, on le voit aussi même dans les magasins. Enfin, c'est très, 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 très courant. Et du coup, on s'est pris au jeu de se dire, tiens, on devrait, pour les 15 ans de Japan Expo à Marseille, avoir une tombola qui permettra aux gens de gagner plein de cadeaux. Ce sera assez ouf, hein. C'est parti pour être assez sympa. Maintenant, on n'a pas encore le détail de tout, comment ça va se passer, parce que c'est nouveau, donc on est en train de... C'est du work in progress, comme on dit en bon français. Et on vous en dira plus sur tous les lots à gagner, sur les modalités pour les gagner. Mais ça permettra à de nombreuses personnes de repartir avec... voilà, l'objectif pour nous, ça serait que tout le monde reparte avec un petit souvenir. Voilà. Que ce soit le bonus 15 ans. Vous avez perdu, vous repartez avec un lot de consolation. Vous avez gagné, vous partez avec un lot... plus ou moins gros lot, parce qu'effectivement... Parce que Japan Expo Sud, c'est un peu encore Noël, n'est-ce pas ? Effectivement. Noël très très rallongé, mais Noël quand même, effectivement, on peut le dire. Mais voilà, c'est aussi un moyen pour nous de célébrer, de vous remercier d'être là au travers des années. On n'y voit que du bien, et comme en plus, oui, c'est quelque chose qui est vraiment très fun et très apprécié au Japon, on reste dans un univers culturel. Alors attends, parce que là, pas tout à fait dans le bon ordre, il faut qu'on parle de ça avant de parler de ça. En fait. Ok. Donc justement, sur les lots, on voulait faire un petit rappel sur les gènes et le point animation, avant de parler du petit rappel là. Mais effectivement, en participant aux différentes activités qui sont proposées soit sur le point animation, soit sur les différents stands, vous gagnez cette fameuse monnaie. Il faut impérativement que je trouve quelqu'un de l'équipe com qui pensera à nous donner des billets pour qu'on les montre à la prochaine émission, par exemple. Wink. Et c'est cette monnaie locale, vous pouvez l'échanger contre de magnifiques cadeaux. Alors ça va de petits goods à de grosses statuettes, hein, parce qu'on on a encore quelques, notamment figurines Oniri Création et des choses comme ça qui sont là. Et bon, faut cumuler un petit peu de gènes quand même pour les avoir. Mais vous pouvez gagner de tout. C'est un moyen de passer un bon moment en s'amusant avec les jeux mis en place par les différentes associations. Ça, il y en a partout sur le festival à gagner. C'est plein d'opportunités. C'est toujours gratuit, donc il faut en profiter. Après, vous ne pourrez pas faire comme au Japon et passer au tuc pour les échanger contre du vrai argent, mais vous servez de cet argent virtuel pour aller avoir des cadeaux très très concrets. Ok, très bien. C'est pas comment la monnaie déjà, rappelle-moi ? Les gènes. Okay. Les Japan Expo Yen. Le jeu de mots est assez bien trouvé, effectivement. Petit rappel. Le jeu de mots, c'était pas ça. C'était quand il n'y a pas de... Tu veux le révéler ou tu veux le garder s'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. C'était drôle. C'est le contraire de la phrase habituelle. S'il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Voilà. Quoi? Mais voilà. Donc ça, c'était le petit rappel sur le point animation, parce que c'est un endroit qu'on va mettre en valeur pour les 15 ans. Là, et donc, pour les gènes, vous avez des lots tout petits à très très gros. Donc même si vous participez à un jeu, a priori, en passant
au point animation, vous trouverez de quoi repartir avec un lot. Même si Oui, vous êtes oui. venu qu'une journée, que vous avez fait qu'un ou deux jeux, vous n'avez pas besoin non plus de courir les stands pour cumuler vos gènes. Vous pouvez le faire, c'est au choix. C'est vraiment au choix. Mais par contre, une fois que vous avez vos gènes, vous pouvez en garder pour souvenir ou vous pouvez aller les échanger contre des dotations. Et oui, vous pourrez ramener des supports de dédicace pour Monsieur Takahashi pendant soit les séances de dédicace ou le meet and greet, mais encore une fois, on vous rappelle que c'est une seule signature parce qu'il faut qu'il ait le temps de signer pour tout le monde. Ok, très bien. Petit rappel. Les gènes, c'est à Paris, c'est à Marseille et à Paris. C'est partout. C'est C'est pour les salons. Dans tous les Japan Expo. Sauf celui d'Osaka. On continue avec un rappel des tarifs. Oui, Expo Marseille. parce que on parlait des meet and greet et tout ça. On a vu aussi que les billets partaient assez vite, puisqu'on est déjà passé en tarif Genin sur le samedi, les 3 jours, le week-end. Quelque chose comme ça, ouais. Et en fait, il reste assez peu de... Ah non, sur les 3 jours, il reste que 20 au tarif à 25%. Sur les 3 jours, il ne reste que 20. Très bien, ça marche. Alors, je pense que la personne qui a noté ça, elle a mélangé certains chiffres, mais... Eh bien, écoutez, on va vous le dire en live. On va vérifier en live. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on est parti assez rapidement sur les tarifs Genin qui devaient normalement se déclencher que sur la fin du mois de janvier. Donc, pour ça qu'on voulait faire un petit rappel, parce qu'il reste assez peu de billets à tarif réduit, donc on ne voudrait pas que vous regrettiez. Et puis là, si vous êtes intéressé par Takahashi, que vous voulez profiter du nouveau meet and greet qui aura lieu le dimanche, profitez encore des quelques... je crois qu'il doit nous rester 200 tarifs réduits là, tune-in sur le dimanche, donc faut en profiter. C'est dommage, l'onglet il s'est fermé. Il s'est fermé. Bon. Je vais le rouvrir, mais Bon, on te laisse chercher, on je commence, te laisse meubler pendant ce temps-là. Alors, Si tu veux, on commence avec les premières annonces de stand sur le Japan Expo Marseille, le temps qu'on retrouve le chiffre exact. C'est ça. on peut parler... là, parce que je voyais dans le chat que les gens disaient qu'ils ne savaient pas où aller gagner les gènes. Donc, c'est sur les stands des associations. Quand il y a des animations, souvent, les récompenses, ce sont ces gènes que vous pouvez aller échanger au point animation. Si vous ne trouvez pas du tout, vous pouvez aussi aller directement au point animation. Ils sauront vous expliquer exactement les modalités pour les gagner, pour les utiliser, même vous montrer tout ce que vous pouvez gagner avec vos gènes et tout ce que vous allez... pouvoir cumuler pendant votre visite. Ça tombe bien d'ailleurs, la première annonce de stand, c'est notamment un stand associatif où on peut gagner potentiellement des gens. Il s'agit de Animaniac. Voilà, c'est un stand où vous pourrez aller vous amuser en participant à des activités autour de la pop culture, des quiz, des blind tests, des jeux, mais aussi faire du karaoké. Et du coup, en participant à tous ces quiz, vous pourrez récupérer des gens. Ils vous donneront de quoi aller échanger contre des cadeaux. Très bien. Donc Animaniac sera bien présent à Japan Expo Voilà. Marseille. On a également... Mais il faut quoi de beau, Animaniac? Des quiz, des blind tests sur la pop culture et des jeux et du karaoké aussi. Sur la charcuterie ou... Sur la pop culture. La pop culture. Bah oui, sur la pop culture. La pop culture. Mais c'est quoi la pop culture alors? Ah non, alors la pop culture, chers amis, c'est la culture des... Voilà. Oh, c'était trop tard. Hein, Tu as pu retrouver les chiffres Jean-François, ou... Alors, oui, effectivement, il reste qu'une vingtaine de 3 jours. C'est vrai, donc c'est pour ça qu'on... À ce tarif-là. À ce tarif-là. Après, il y a l'autre tarif qui se déclenche. Il y a donc 200 dimanches et 300 vendredis à ces tarifs réduits-là. Donc, il faut vite... Le samedi est déjà épuisé, donc on est passé au tarif d'après, donc à moins 10%. Mais là, les moins 25%, il faut en profiter. Surtout si vous voulez voir Takahashi. Comme on le disait, il a une conférence samedi, une conférence dimanche, donc profitez-en, quoi. Très bien. Ça, vous avez tous les chiffres en temps et en heure, donc n'hésitez pas pour profiter du tarif. Et il ne faut pas forcément gagner pour avoir des gènes. C'est-à-dire qu'il y a certaines activités où simplement participer ou arriver 2e, 3e, vous gagnerez des lots, des gènes. Et voilà, il y a même des activités, l'année dernière, il y avait des activités d'apprentissage de la construction de dioramas, etc. Quand vous passiez 1 heure à faire ça, vous repartiez avec à la fois votre diorama et quelques gènes que vous pouviez échanger derrière. Donc il y a moyen de
C'est le moyen qu'on a avec les associations de récompenser votre implication dans les activités, aussi bien côté jeu que côté initiation. A priori, ils le font tous, ou presque. Hein. Donc, il y a certaines associations qui parfois ont des deals particuliers et donnent directement des dotations, mais c'est l'essentiel, c'est les jeunes, voilà. Très bien. On continue, si vous voulez bien, avec un prochain stand, un nouveau stand. Il s'agit de Nazel IRL. Un streamer. Qui est un streamer et qui vous donne rendez-vous sur son stand pour participer à des tournois de jeux vidéo, des jeux rétro ou du Mario Kart. Et vous venez simplement jouer en accès libre. J'avoue que là, sur ces ces jeux rétro. photos me séduisent beaucoup. Il n'y a que des manettes Dreamcast et... Ah si, il y a des manettes N64. Ouais. Des manettes Dreamcast, ça fait plaisir d'en voir. On n'en voit pas. Appuie sur des CRT. Mais là, c'est quoi? C'est House of the Dead et tout. Waouh. Non, Jean-François, tu pourras pas jouer. C'est que pour les... Ils ont les... Ça, tu vas travailler, Jean-François. Ils ont les guns pistolets et tout. Waouh. Oh, que de souvenirs. C'est pas le jeu auquel on jouait sur... Ah si, c'est quand on avait fait un mauvais rendez-vous, on allait dans la salle de détente au bureau et on s'occupait des zombies. C'était vachement bien. En tout cas, voilà, il sera présent avec ses nombreux jeux. Voilà, vous voulez du jeu vidéo et ça commence avec ça, les jeux rétro. Très bien. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions. Alors, c'est quoi les horaires des meet and greet de Takahashi? Bah alors, du coup, celui du vendredi, où il en reste que 2, comme je disais. Je sais pas s'il en reste encore d'ailleurs. Si, c'est bon, il en reste 2. Le vendredi, il aura lieu. Hop. À quelle heure c'est? C'est pas très pratique là-dessus. 14h45. Le samedi, les sold out, donc voilà. Et le dimanche, c'est à 10h30 dans mes souvenirs, effectivement. 10h30, voilà. Donc celui du dimanche, on vient de l'ouvrir exceptionnellement, parce qu'effectivement, les autres étaient déjà sold out. Donc profitez-en. 10h30. Le dimanche, monsieur Takahashi, il part après manger. Donc il sera là que le matin. Parce qu'après, il repart sur Paris, il repart au Japon. Donc... toutes ces activités, que ce soit meet and greet, dédicace ou conférence, c'est dans la matinée. Exactement. Pour les jours de présence de Junji Ito, il est là tous les jours. Le jeudi après-midi, vendredi, samedi toute la journée et dimanche matin. Très bien. Ah mais regarde, Pinchibino a déjà répondu. Ah bah voilà. Ah oui. Y aura-t-il quelque chose en lien avec le TCG One Piece qui sort en français 2 semaines avant? Avant Paris ou Sud. Avant Marseille. Avant Marseille. Alors, avant Marseille, je pense que ça risque d'être un peu short, mais on peut en parler avec Parquet, notre partenaire, parce que moi, j'ai vu passer des trucs sur l'Orcana, sur plein de choses comme ça, là, mais sur le One Piece, je crois pas qu'ils aient prévu pour le moment. Mais on peut voir, effectivement, avec eux s'ils prévoient quelque chose. Très bien. Dans le chat, on vous fait gagner 3 mugs Japan Expo Marseille. Et pour participer, il faut répondre à la question suivante. Si vous avez bien suivi lors de l'émission, vous avez normalement la réponse. Quel est le nom de la monnaie de Japan Expo? Les Japan Expo Coin. Les Japan Exponions. Réponse C, les Okane. Réponse D, les Gènes. Pour participer, il suffit de taper réponse D du coup. C'est ça hein, en régie? Réponse A, réponse B, réponse C D, ou réponse D. T'es pas obligé de donner les bonnes. Il faut marquer réponse et la lettre. Très bien. Avec des accents ou pas? C'est certainement pas la réponse D du coup. C'est sûrement la réponse A. Merci d'avoir donné la réponse. Ilias. Donc, dans le bêtisier, Ilias qui donne les réponses au quiz, c'est donc c'est la 3e fois et c'est la 2e fois qu'il donne la réponse. Moi, j'aime beaucoup la réponse B en tout cas. La réponse B, le Japan Exponion. Ah, mais le Japan Exponion, il est tout dans le... Et il en est fier, en fait, il en est fier. Ah là. On continue avec les annonces, messieurs. Concernant les annonces stand toujours, Japan Expo Marseille et Kidai Studio seront présents sur le salon.
Alors, Kidai Studio, c'est une association de photographes et cosplayers passionnés. Et sur leur stand, ils vous proposent d'immortaliser vos cosplays lors de séances photos avec des jolis fonds et tout ça. Ça donne toujours des super clichés. Donc, faut pas hésiter à passer les voir. Et nous, ça nous fait des belles photos aussi souvenirs. Mais vous repartez avec un cliché quasi pro. Quasi pro? Totalement pro? Totalement Allez, pro, allez, soyons totalement pro. pro. On peut leur donner. On peut leur Regarde, il y a des machins là. Non, ils font des très belles Ils font des photos. très très belles photos, c'est sur fond, c'est hyper propre, allez-y. Parlons cosplay également avec Sayo Chu. Oui, on commence à annoncer les cosplayers internationaux qui seront présents sur le festival avec une cosplayeuse lettonne qui a plus d'une dizaine d'années d'expérience en la matière. Elle participe à de nombreuses compétitions internationales en représentant son pays. Et en 2023, elle a remporté la 2e place au World Cosplay Summit. Autre invité cosplay. Ah non, ça c'est toujours Sayochu. On a Cloud. Ah, les photos, elles n'ont pas été assez vite sur les. Ou alors Tomate a été trop vite sur le cosplay. Ouais, mais du coup, parce qu'elle fera partie du jury des sélections françaises du WCS à Japan Expo Marseille. D'accord. Cloud. Mais j'étais parti sur Cloud. Et tu Vas-y, coupes la parole Cloud. comme ça. Vas-y, Cloud. Donc, une cosplayeuse britannique qu'on a le plaisir d'accueillir pour la première fois, qui a participé aussi bien à l'ECG que au World Cosplay Summit. Et en 2023, elle a même remporté la première place du World Cosplay Summit avec sa partenaire Tsupo. Voilà, et pareil, elle sera jury des sélections pour cette année sur le World Cosplay Summit, sélection française. Sélection française, tout à fait. Et du coup, on parlait de Tsupo, sa partenaire. Voilà, qui est présente aussi. Elle a remporté la première place du WCS en 2023 aux côtés de Cloud. Et sa passion pour la culture lui vient de sa profession en tant que designeuse de mode. Bah, écoutez, on a une belle flopée de cosplayers qui seront présents lors du salon et on a hâte de les voir et de les rencontrer. Voilà. Mais On il faut rappelle aussi qu'il y avait... Voilà. Il n'y en a pas une de plus, il y en a une qu'on a déjà annoncée. Donc on avait déjà annoncé Yu Jinfei, donc qui est une cosplayeuse thaïlandaise. Voilà, qui est très très connue par la qualité de ses costumes. Elle est Ambassadrice du cosplay en Thaïlande, représentante de la Thaïlande au World Cosplay Summit en 2007 et 2009. Et elle a fait partie du jury de l'ECG en 2016-2019, donc les saisons 6 et 9. voilà. Très bien. Très bien, très bien. On va parler un petit peu, on va faire un petit rappel, excusez-moi, des inscriptions pour le WCS si vous voulez bien. Ah oui, on en parlait juste avant, mais si vous voulez participer aux sélections françaises du WCS, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 1er février sur le lien que nous imaginons bien que vous allez retrouver très très vite dans le chat Bah oui, en quelques ou secondes. sur le site de l'association Epic. Effectivement. Il est encore temps de s'inscrire. Vous avez jusqu'au 1er février. Donc vous avez encore quelques jours, quelques semaines. On rappelle que les gagnants de cette sélection partent défendre les couleurs de la France au Japon, à Nagoya. Une belle aventure. Pour une pour semaine intense, Ouais, et très cosplay. très cosplay, mais vraiment de partage et d'échange. C'est vraiment une expérience à vivre une fois. C'est clair. On va faire le résultat du quiz qu'on a fait il y a quelques secondes maintenant pour gagner 3 mugs Japan Expo Marseille. Et vous ne vous en doutiez pas évidemment. La bonne réponse était la réponse D. D. Mais quelle Ils surprise! Mais c'est pas la tout le monde réponse que avait tu avais donnée, ça? Tout le monde avait la bonne réponse. Ouais. J'en suis sûr dans les C'est quand même bizarre, c'est Ilias qui a gagné. Les 3 gagnants du coup sont Onmogoro, Light Prod et Démoneuse 1. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. On va vous contacter en message privé ici même pour vous envoyer tout ça en espérant que vous puissiez boire vos meilleurs verres d'eau, verres de jus d'orange. Voilà, que sais-je, dans votre mug dans votre Japan mug. Expo Sud. Si la question pour le tout offert pour le voyage à Nagoya, si c'est pour le voyage à Nagoya, si vous gagnez, si vous êtes le représentant France du WCS, et votre voyage vous sera offert pour la Nagoya. Bien sûr. Voilà.
Bien sûr. Et nous demandait la différence entre le World Cosplay Summit et le CG, donc l'Extreme Cosplay Gathering. Bah, le World Cosplay Summit, c'est un concours de cosplay mondial qui est organisé par une société japonaise basée à Nagoya, d'où la finale à Nagoya, alors que l'Extreme Cosplay Gathering, c'est un concours de cosplay mondial, mais organisé et créé par Japan Expo. C'est nous. Voilà. Donc, qui a commencé par un cosplay européen et maintenant qui s'est étendu au monde. Parce qu'on a eu énormément de demandes en fait de pays en dehors de l'Europe. Voilà. Et il y a un moment où il fallait assumer soit de rester complètement européen, soit d'aller voguer sur toutes les mers du monde, et ça avance bien. Et le World Cosplay Summit, donc la finale a lieu à Nagoya en août, alors que le CG, la finale a lieu à Japan Expo Paris le samedi en juillet. Et vous gagnez, si vous gagnez le CG, vous gagnez un voyage au Japon, des cash prizes, il y a un peu de tout. Plein de dotations. En général, ils repartent les bras chargés. Effectivement. On a encore beaucoup de belles annonces à vous faire ce soir et on peut enchaîner tout de suite si vous voulez bien avec France-Japon Connection. J'avais marqué lancer le jingle annonce. Alors qu'on fait des annonces depuis 30 minutes. Ouais, c'est ça, c'est pour ça que ça arrive un peu bizarre. Là, je n'en ai pas à parler. Oh. Non, c'est bon. Mais il faut en parler à la personne qui se marre là-bas, Il y a pas toute de seule souci. derrière, Ah, devant son écran. Là. Je pense Et qu'il genre, est je suis mauvais pas là. copier-coller. C'est ça, je suis pas là. Il a la main comme ça. Là. Bon, on peut C'est continuer. le jingle annonce qui dit que c'est la fin des annonces. C'est le nouveau, c'est le jingle de France-Japon fin. Connections. France-Japon Connection, donc un stand de l'association qui vous permettra d'apprendre les secrets de la fabrication des soba avec le chef Takano. Oui, Les chefs Takano. d'ailleurs. les chefs qui travaillent au Japon et qui viennent spécialement à Marseille pour la période du festival et qui du coup viennent présenter ces pâtes, ces nouilles qui sont faites à partir de farine de sarrasin, qui sont extrêmement bonnes. Et a priori, il y a toujours quelques chanceux qui profitent du moment pour goûter. Parce que quand elles sont faites comme ça, on peut les acheter bien sûr dans le commerce. Hein, des pâtes soba, on en trouve partout. Mais là, quand c'est fait et ça vient d'être fait, c'est juste incroyable. Il y a 2 ateliers par jour. Il y a 2 ateliers par jour Ouais. et venez apprendre à faire des soba. En plus, c'est pas si compliqué que ça. Il faut un bon coup de main, notamment pour la farine découpe. de sarrasin. Et la farine de sarrasin, avec nos amis bretons, on a de la chance de pouvoir Marseille. trouver nos amis bretons marseillais. Parce que, tu sais, on sous-estime la diaspora bretonne. Ils sont partout. Partout. On continue. On continue avec l'atelier duvet calligraphie Qui qui les plus chouettes choupis du festival. ah ouais, généralement très, très bien décoré, effectivement. Et puis, effectivement, c'est un stand qui vous permet, à travers des ateliers de découverte, de vous initier à la calligraphie. Alors, on voit des exemples de ce qu'ils Et réalisent. on vous apprend à écrire votre nom en katakana, en hiragana, ainsi qu'en lettres latines si vous le voulez. Il y a Philémon. Ah oui, ça, c'est pas des prénoms qu'on voit tous les jours quand même. Ouais. Edith. Design Julie, aussi, c'est rare comme prénom Amir. design. Design. Non, mais c'est parce que c'est. Mais en tout cas, Ta fille, tu l'as pas appelée comme ça. mais en général, pas en général, c'est vraiment un super stand. Ils sont super sympas sur le stand et vous apprenez à dessiner, à calligraphier, voir et vous repartez avec des calligraphies qui font eux et c'est très 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 beau. Et la Et le calligraphie stand est se magnifique. fait soit en caractère japonais, soit en caractère latin. Voilà. Voilà. On passe aux arts martiaux, du coup, avec l'école Takeda Ryu, pardon. Je suis content que ce soit toi qui le Kobilza A, eh ben dis donc, effectivement. Une ancienne école de samouraïs remontant au XIIe siècle, et à travers l'apprentissage de plusieurs arts martiaux, il cherche à reproduire l'entraînement des samouraïs comme à l'époque. Voilà, donc vous retrouverez de l'aikijutsu, du jukempo, du hyaido, du jodo, du sobukendo et du jujutsu. C'est pour de vrai le jujutsu? Jujitsu. C'est pas le jujitsu? Jujitsu, je pense. Le Du jujutsu. jujutsu. Ok. Ah, un rapport avec le jujutsu de Jujutsu Kaisen? D'accord. Ça marche. Et donc, sur leur stand et sur les espaces de Budo, hein, n'est-ce pas, vous pouvez participer à des séances d'initiation et assister à des démonstrations d'arts martiaux. Voilà.
Méfiez-vous, si vous voulez assister aux séances d'initiation, allez-y doucement, vous blessez pas, s'il vous plaît. C'est clair. On continue avec le stand de Ludo Collection, donc qui propose une exposition dédiée à l'univers de Harry Potter. Avec des pièces collector et des accessoires des films. Et vous pourrez également participer à des animations cosplay autour de cet univers et des animaux fantastiques, donc de l'univers étendu de Harry Potter. Voilà. Donc c'est toujours un moment sympa pour visiter, voir ses props. Et c'était un petit instant amazing. Voilà. On continue avec Amazing puisque on a le plaisir de vous annoncer le retour de l'Amazing K-Pop Show qui cette année aura lieu le dimanche 23 février sur la scène Ichigo. En fin de journée d'ailleurs, je peux le dire parce qu'on a vu le planning tout à l'heure. Et on retrouve sur scène les crews de danse de HDK RS, mais de RS Team, pardon, mais pas que ça, puisqu'ils seront rejoints de special guests que nous vous avons annoncé à la dernière émission, UK, Kang Min-soo et All In. Voilà. Donc encore une belle collaboration France-Japon dans un show coréen. Franco-japonais, coréen, mais c'est parce que c'est la preuve qu'à Japan Expo et Amazing, on est pour la paix des peuples et le fait qu'on soit là pour s'amuser tous ensemble. Le reste, on laisse ça aux diplomates. En parlant de s'amuser tous ensemble, il y a des Parisiens peut-être dans le chat qui peuvent pas malheureusement se déplacer jusqu'à Marseille. Bonne transition. C'est pourquoi il me semble que vous avez une petite surprise quoi pour nos amis parisiens. Eh ben oui, ça nous était arrivé déjà en 2018. Ouais, on a été un peu arrêté par le Covid et tout ça, mais un projet qu'on avait, qui nous tenait à cœur, c'était de relancer le J-Music Festival in Paris. Et donc on vous annonce la deuxième édition, le J-Music Festival in Paris Volume 2. Voilà. C'est pour ça qu'on est un peu surpris d'avoir de la lumière rouge d'un coup. Alors qu'on est toujours à ça. Il a pas bien compris. Il a toujours. C'était la même chose parce que le bêtisier s'enrichit. C'est ça. C'est un running gag depuis la préparation de l'émission. Et du coup, on va l'organiser dans une salle qui s'appelle la Bellevilloise, dans le 20e. Donc le lundi 24 février, vous pourrez retrouver les artistes qui se sont produits à Japan Expo Sud à Marseille. Donc UK, Kanmitsu, All In et Banzai Japan seront sur Paris à la Bellevilloise pour un concert exceptionnel le 24 février. Et on attend là de signer les derniers contrats, donc on fait un petit teasing reveal à la fois, et on mettra en vente ces billets pour ce concert milieu de semaine prochaine, je pense. Sur le site de Japan Expo ? Sur la billetterie, il y aura, là actuellement vous avez Japan Expo Paris, Japan Expo Marseille, on va avoir un nouvel événement qui va apparaître avec le J-Music Festival in Paris Volume 2, et les billets en vente à partir de milieu de semaine prochaine. C'est les 4 groupes qu'on a cités là, hein. Le reste de la programmation ne monte pas à Paris, hein. Donc Takashi Sensei, Gozer, vous avez bien eu raison de prendre votre billet pour venir vite à Marseille pour le rencontrer. Effectivement. Et ça ne vous empêche pas de faire les deux, hein. Ces deux expériences qui sont totalement différentes, hein. Évidemment. Bah écoutez, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Je vois que de nombreux d'entre vous sont très contents dans le chat et je comprends totalement. Et ceux qui sont loin de Paris et Marseille, je les invite à prendre des billets de train. Malheureusement, on ne peut pas être partout à la fois. Mais au Japon, peut-être que vous pouvez trouver leur date de concert à eux. Après, c'est vrai qu'ils font pas forcément la même chose en France qu'ils ont l'habitude de faire au Japon. Et c'est accessoirement un petit peu plus cher qu'un billet de train pour Paris ou pour Marseille. Donc, alors, pour Noël, là, je l'ai vécu, ça peut piquer vite le train. C'est vrai que selon les périodes, ça peut être toujours un petit peu compliqué. Cependant, on commence à parler de Paris. On va parler de Japan Expo Paris avec... Ouais, mais attends, regarde, il y a une question. Le concert est-il en soirée ? Oui. Le concert devrait être vers 19h. 19h30. Voilà. On va avoir 2h30 de concert. C'est une belle soirée, hein. Ça va être long parce que comme il y a 4 groupes, ça va donner du fun et ils donneront leur performance et il sera aussi possible de les rencontrer. Enfin, il y aura tout ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est un lundi parce qu'effectivement, on profite que les artistes sont encore en France suite au festival pour vous proposer cette expérience le lundi 24 février. Mais n'hésitez pas à venir et poser un RTT le lendemain, éventuellement.
Exactement, comme ça a été dit dans le chat, c'est à ça que ça sert, les RTT, non Bien sûr, bien Et puis, sûr. dormir, c'est tricher. Il faut. C'est donc à Marseille. Non, le Non, concert, le concert Paris, a lieu à Bellevilloise. Paris, la Bellevilloise. Voilà, et ils sont aussi... Dans le 20e arrondissement. Ils sont d'abord à Marseille, à Japan Expo, à Marseille, puis après, on les fait monter à Paris pour un concert exceptionnel le lundi soir. On va décaler le télétravail, c'est ça. Exactement. C'est ce qu'il Ça, faut on faire. veut pas Ça tout marche avoir. aussi. Là. Ça marche aussi. Allez, on passe du côté de Japan Expo Paris avec les invités qu'on peut vous annoncer. Est-ce qu'on peut ce dire soir. lumière rouge ou pas là? Ah. C'est bien. Parce que la régie, elle est complètement perdue ce soir, la pauvre. On commence avec Akara, Akara. donc un groupe de musique qui mélange le traditionnel et le moderne, on peut dire Ouais, ça. c'est ça, et qui nous a fait le plaisir d'être venu à la Japan Expo Party dont on vous parlait tout à l'heure. Alors, Mais c'est pas juste qu'ils sont venus, hein, c'est qu'ils ont fait une performance au début de Japan Expo Party pour mettre tout le monde un petit peu dans l'ambiance, ce qui ne se voit absolument pas sur la photo. Mais oui, parce qu'ils n'ont pas fait de discours à Akara. Voilà. Là, ils ont juste. là, ils étaient en train de poser, hein, pour la petite histoire. Ouais, là, ils se la jouaient un peu, genre, on fait le discours, mais en fait, et ils montraient aussi leur diplôme, parce qu'il faut savoir que voilà, on offre des petits diplômes, des certificats de participation aux différents invités du festival. Et donc là, Akara, qui nous avait fait le plaisir de faire cette performance, a reçu son petit diplôme aussi. Et si on les voyait en train de jouer, on saurait que la dame. Alors, je ne suis pas latéralisé. Puis celle avec. Et puis elles ont toutes les deux un truc. Pas celle du centre, tu veux Voilà, dire. c'est ça. Elle joue du peut-être. koto, donc c'est cette espèce de sitar horizontal japonais. Voilà. Très très belle. Il joue aussi du shinge. Au milieu, c'est la chanteuse, et à droite, à gauche, Je suis vraiment on ne passé sait pas. latéralisé. Je suis désolé. le monsieur et le guitariste. C'est quoi le logo bleu sur le pupitre? Ah, bah c'est Japan Expo Centre. N'est-ce pas? Très bien. Voilà. On passe en Non. bleu. On va éviter. Allez, on continue si vous voulez bien avec. Le retour d'un groupe de... Ah, on Ah, a la là vidéo. une petite vidéo. Ah bah, on se met une petite vidéo. C'est parti. Donc, magnifique vidéo qui vous montre que j'ai dit des bêtises, puisque j'ai dit qu'il Mais il joue était peut-être de la guitare guitariste. aussi. Mais il est à la flûte traditionnelle japonaise de Shakuhachi. Shakuhachi. Voilà. Non, le guitariste, c'était un autre, puisque il y a un guitariste et un batteur aussi. Voilà. Ouais, très 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 belle performance sur scène à voir, ça met la patate. Et on continue avec un groupe d'artistes martiaux, on peut dire Voilà, ça. c'est ça. Une troupe de sabreurs qui vous transporte dans le Japon féodal avec ses spectacles mettant en scène les ninjas et les samouraïs et qui porte le nom de Katana Yaichi. Et on a une vidéo aussi, je pense. Non, t'as pas de vidéo? Si. On va vous mettre d'ici quelques Allez. secondes juste après la photo. Voilà une belle performance sur la scène Sakura. Voilà, de on Katana aime Yaichi. bien ces spectacles qui lient la culture traditionnelle et la pop culture et qui sont en général des prestations assez incroyables physiquement et à vivre, quoi. Et c'est vrai que Akara et Katana Yaichi sont venus ces dernières années. On est très heureux de les accueillir de nouveau parce que c'est bien d'avoir des nouveautés, mais c'est aussi bien de continuer à faire découvrir ces groupes. Certains d'entre vous, en plus, aiment les retrouver parce que les voir qu'une fois par an, c'est pas non plus énorme. Et eux, ils sont tellement contents. Je veux dire, Akara, ils m'ont tenu la jambe au moins un quart d'heure pour me dire
on veut revenir. Donc, Ah, ils sont très très motivés. ça fait tellement plaisir de leur faire plaisir en validant leur candidature, parce qu'il faut savoir que sur la scène Sakura, pour tous ces artistes-là, on reçoit quasiment 3 fois plus de candidatures qu'on vous propose d'artistes, parce qu'il y a chaque c'est année très beaucoup de choses. Et c'est pour ça que c'est bon, parce qu'on a le choix, on a de la chance. Vous avez de la chance, nous avons collectivement de la chance. Effectivement. On continue avec une chanteuse. Avec une chanteuse de J-Rock ayant interprété plusieurs chansons pour des jeux vidéo comme le jeu Otoko Yukaku sur PS Vita, c'est Ai Isano. Et on a une petite vidéo également pour l'occasion. 酔いを越え行くのもまみえる人のように舞い降りて動き出すその技は揺るぎなき想いを叫び続ける Et on continue avec un artiste alliant Human C'est Beatbox génial comme expérience aussi. et chorégraphie au sabre pour des spectacles à couper le souffle. C'est Watcha. Watcha. Voilà. Ah, oh, une belle photo de lui avec son diplôme lors de la Japan Expo Party. Et on a également une petite vidéo pour vous montrer son grand talent. On va s'arrêter avant qu'il sorte son sabre. Ah, la vache. Ben, on vous aura bien montré son art Non, mais c'est hyper du bien. maniement du sabre. Voilà. Donc pour commencer pour de vrai, on vous encourage à venir sur la scène Sakura Et en je live. pense qu'on nous encourage à améliorer la qualité de l'enregistrement du son sur la scène Sakura. a priori. C'est noté pour la prochaine fois. C'est ça. Un Un autre jeu concours. Un autre jeu concours, effectivement. Cette fois-ci, c'est 3 fois 2 reproductions de planches de 2 mangas différents que vous connaissez très certainement. Tu les as pas Il là à s'agit montrer? de Death Note et One Piece qui étaient vendus uniquement lors de différentes expositions au Japon. Bon, elle est très très grande celle-là. Je sais pas si je pourrais vous la montrer en entière. Ça tombe bien, c'est pas toi qu'on a à l'écran. Et c'est la boutique Japan Hunter qui vous fait le plaisir de vous offrir tout ceci ce soir. On a la Death Note également qui est entre les mains de Thomas qu'on va vous montrer d'ici quelques secondes. Voilà, c'est des produits qui étaient vendus uniquement lors d'expositions au Japon. Donc des produits totalement inédits en France. Et on vous fait gagner ceci pour 3 personnes. Et pour participer, qu'est-ce qu'on fait écrire dans le chat? On n'a pas... Manga. Alors on fait écrire manga tout simplement. Vous écrivez Le manga. copier-coller de la dernière fois, tu veux pas mettre J-Hunter? Trop tard. Trop Manga, tard, c'est manga, c'est manga, c'est manga. Un manga, 2 mangas. Vous tapez manga et d'ici quelques secondes. on va Merci faire- à Japan le Hunter. Japan Hunter. Et comment on retrouve Japan Hunter? On a dit ça? Ils ont un site internet. Ils ont un site internet. On va vous mettre dans. Japan-expo.com/hunter. C'est ça, là c'est le compte Instagram. mais- Et on peut les retrouver à Japan Expo ou bien? Et ils ont effectivement également un stand à Japan Expo où vous pouvez trouver de nombreux produits comme des weekly Shonen Jump, des magazines de prépublication de manga, des goodies, des expositions comme vous le voyez Très ici bien. même. Donc, Et il faudrait qu'on voie avec eux pour avoir des bons d'achat ou des partenariats, des remises, des trucs comme ça, parce que j'ai vu qu'il y avait des Shonen Jump de Cobra. ils prennent pas de gens, je crois. Ils prennent pas les gens. Non, non, Ah, non, ils font pas que de l'euro, que de l'euro. Mais ils ont, parce que là on a mis l'Instagram, mais ils ont pas un vrai site internet. Ils ont un vrai site internet. Il qui est est épinglé. épinglé. Ben, on le voit pas sur le retour, nous. Les gens peuvent le voir, c'est le C'est le principal.
On arrive déjà à la fin de l'émission, c'est passé super vite. On va recommencer. recommence De toute du début, façon, là, c'est c'était la répète. On a fait le temps. C'est ça. Lance, lance la vidéo de Banzai Japan. Ah non, en tout cas, c'est le retour d'En route pour Japan Expo. Vous repartez pas tout de suite au Japon encore. On peut se retrouver encore On repart au mois de mars, puisqu'on on ira préparer, finaliser, on va dire, certains projets de cet été et préparer ceux de l'année prochaine en mars, notamment avec Anime Japan. Voilà. Mais pour l'instant, on n'est pas reparti. On va se revoir dans 2 semaines. C'est ça, on est là quand même pour 2 mois et demi. Je pense pas qu'on fera une émission spéciale pour le lancement sur le J-Music Festival in Paris, mais on peut donner quelques petites infos vite fait, parce qu'on a parlé billetterie. On vous annoncera plus de détails sur les réseaux sociaux en début de semaine prochaine. Il y aura 2 catégories de billets, les billets standards et les billets VIP. Les billets VIP, vous aurez des goodies, vous aurez une entrée anticipée. Voilà. Du coup, ça vous permettra de rentrer avant tout le monde. Donc c'est bien. Et voilà, on vous donnera plus de détails sur les réseaux sociaux pour une mise en vente milieu de semaine prochaine. Ouais, ça va venir vite parce que maintenant l'événement est bientôt, donc on va essayer d'aller un peu vite, donc on peut pas attendre le prochain tweet pour lancer ça avec vous, mais on en reparlera bien sûr. Il faudra en profiter parce que sur les billets standards, pendant une semaine, vous aurez un prix remisé, un early bird, donc il ne faudra pas louper la mise en vente pour profiter des meilleurs prix. Effectivement. Des news de JO Osaka. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu la confirmation que l'événement aurait bien lieu. Mais on ne sait pas encore tout à fait avec quoi. Mais dans les détails pratiques, opérationnels et autres, c'est plus flou. Donc c'est bien le 26-27. Sur la partie voyage et autres organisations qu'on voulait mettre en place, c'est un peu remis en cause par le fait qu'on n'ait pas assez d'informations. On veut pas, si jamais ça correspondait pas, on peut pas vous dire ce qu'il y aura, donc on peut pas vous proposer un voyage pour aller voir. Mais si certains d'entre vous ont prévu d'y aller, faut pas hésiter à nous contacter sur les réseaux sociaux, etc. On essaiera d'organiser un petit truc parce que Thomas et moi au moins, on y sera. Voilà. Très bien. On va faire le tirage au sort pour les 3 gagnants des planches de Death Note et de One Piece. Et il s'agit du coup de Kitty Cat, Yukiyo Fuyu et Mitsuki Moon 29. Voilà, vous êtes les 3 gagnants. Bravo. Et on va vous contacter également en message privé pour vous envoyer tout ceci. On remercie encore une fois Japan Hunter pour ce très beau lot qu'il vous offre ce soir. Messieurs, on arrive déjà à la fin de cette merveilleuse émission. On fait quelques petits rappels avant de se quitter. 15 janvier, un nouvel épisode de Japan Expo Memories, ici même sur la chaîne Twitch. Et évidemment, on se retrouve, nous, pour... au programme du 15 janvier, on ne sait pas. Je ne sais pas, est-ce que tu le sais? Nous faisons revivre des moments de Japan Expo. Mais alors, de quel moment on parle? Il y en a beaucoup, effectivement. Ping Chibidino, viens à notre aide, dis-nous tout. Bon, vous en saurez plus. Allez-vous faire quelque chose pour les 50 ans de Goldorak? Oui. On n'en a pas parlé dans le compte-rendu, mais on a rencontré Dynamic Planning au Japon et on est en train de travailler pour faire Ils sont très enthousiastes. Donc, quelque chose autour des 50 ans de Goldorak. Pour les 40 ans de Saint Seiya, c'est plus compliqué puisque les ayants droit de Saint Seiya sont très sollicités et un petit peu plus frileux sur ce genre d'opération. Mais sur Goldorak, on est en train de préparer quelque chose d'assez sympa, je pense. Et on aimerait bien faire venir d'autres acteurs de stage play comme Token Rambu. Ça vient, ça fait partie des choses. Quand on a des opportunités, on le fait. Pour l'instant, je crois pas qu'il y ait Bon, on va avoir certainement on aura quand même du théâtre, mais on aura pas du théâtre. forcément type Token Rambu. On avait fait Yowamushi Pedal, on avait eu Prince of Tennis, le musical, et tout ça. C'est des choses qu'on fait régulièrement, ça dépend un petit peu des opportunités. On a essayé il y a 2 ans, là on était bien avancé avec une troupe de No qui faisait un spectacle de No sur Demon Slayer. Mais au final, ça s'est révélé compliqué pour eux de faire le spectacle à l'étranger, puisqu'ils ont une licence Demon Slayer, mais que pour le Japon. Donc tout ça, c'est prévu.
Et Paku Pakuru, on a toujours besoin de photographes. Alors, pas forcément pour immortaliser la scène, pas que en tout cas. Mais si ça vous intéresse, essayez de contacter Pinky Bidino. Voilà, ou vous contactez-nous par les réseaux sociaux et on vous prendra contact avec vous. Voilà. Et donc, on a la thématique de l'émission Japan Expo Memories du 15 janvier, un sujet super cool. Voilà. Merci, Pinky En tout cas, Bidino. ça aura lieu le 15 janvier sur cette même chaîne. Et on se retrouve, quant à nous, le 20 janvier sur cette même chaîne Twitch pour un nouvel épisode de En route pour Japan Expo. On aura plein de choses à dire. On démarre bien 2025. Il y a encore pas mal de choses. Un mois du festival de Marseille. On aura plein de choses à dire. Effectivement. N'est-ce pas? Qu'on n'a pas encore dites. Ouais. On devrait avoir. Non, parce que j'ai le droit de rien dire, donc je sais pas. Mais Ouais, allez, je peux en dire des choses. lâche-toi. De quoi? Pendant l'ending, on n'entend pas. Ah bah alors, préparez-vous à. Donc on a des belles annonces. Il y a des annonces sur Paris qui vont arriver aussi. Mais c'est vrai que là, on a pas mal de choses à faire sur Marseille, donc on va les prochaines émissions avoir un peu plus de Marseille et puis quelques Paris, bonnes surprises de Paris quand même. Vous allez voir. Très bien. Eh bien écoutez, on se retrouve très très vite sur cette même chaîne Twitch. On rappelle évidemment, si vous avez loupé la moindre information, tout sera disponible sur le YouTube directement, sur la chaîne YouTube de Japan Expo et sur les plateformes de podcast. On se retrouve très bientôt. On vous souhaite encore une fois une belle année, une belle soirée et une très belle semaine. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Merci Bye bye. beaucoup. À dans Merci à 15 tous. jours.